sa fête nationale commémorant notre indépendance et nous invitons tous à continuer à le construire, à le servir dans la paix. Servir notre pays, c'est faire des choix qui visent la paix. C'est ne pas laisser nos ambitions et nos intérêts personnels ou partisans prendre le dessus sur le bien commun et sur l'intérêt général. C'est poser des gestes qui promeuvent la paix, des attitudes qui bâtissent la paix, des paroles qui sèment la paix. C'est assumer nos devoirs avec honnêteté, quel que soit le niveau de responsabilité qui est le nôtre. Mon message, c'est aussi et surtout une prière, parce qu'il s'agit de la paix que Jésus vient nous apporter avec les chrétiens et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté. J'invoque la paix de Jésus ressuscité pour qu'elle vienne réparer les relations brisées au sein de nos familles, de nos communautés et de nos groupes d'appartenance. J'invoque la paix de Jésus ressuscité, surtout ceux et celles qui souffrent de la violence gratuite et mortifère, notamment ces femmes qui n'aspiraient qu'au bonheur dans leur foyer. J'invoque la paix de Jésus ressuscité, surtout sur ceux et celles qui sont victimes innocentes de dénonciations et de calomnies portant atteinte à leur intégrité, à leur dignité et leur honorabilité. J'invoque la paix de Jésus ressuscité sur ceux et celles qui demandent et attendent que justice soit faite en leur faveur. J'invoque la paix de Jésus ressuscité sur notre pays secoué par maintes crises sociales, en appelant au dialogue honnête et sincère, à l'ouverture et à l'écoute mutuelle et respectueuse des acteurs, au respect des institutions et des personnes qui les incarnent, pour la préservation de la paix sociale et de l'intégrité générale. J'invoque en fait la paix de Jésus ressuscité sur le monde qui souffre dans l'illusion d'une paix imposée par le conflit meurtrier et destructeur de la guerre et par l'usage de la force. La paix soit avec vous. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Signé l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour son message. Mais là, présentement, au nom de notre cher curé, l'abbé Joseph Ligne, qui me demande de lui prêter sa voix. Vous allez comprendre tout à l'heure. Excellence, Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, à travers ce monde, je voudrais me faire le porte-voix de chaque fidèle de la paroisse pour vous souhaiter la bienvenue ici à Saint-Paul. Excellence, bienvenue chez vous dans cette paroisse très dynamique, paroisse cinquantenaire,
qui s'efforcent chaque jour à porter haut l'étendard de la foi au Christ ressuscité ici à Grand-Yoff, à l'exemple de son saint patron, Saint Paul. Votre présence parmi nous aidera à travailler davantage pour une communauté plus engagée et plus vivante dans la synodalité. Dès votre installation à la tête de l'archidiocèse de Dakar, vous avez porté à cœur le projet du sanctuaire de Grand-Yoff. Nous vous remercions grandement pour la diligence et la mobilisation des fidèles et des bonnes volontés pour la réalisation de cette œuvre divine. Au passage, permettez-nous de saluer respectueusement M. Vital Sagnan et toute son équipe pour le travail de qualité qu'il abat par amour pour le Christ et son Église. Nous saisissons cette occasion pour saluer avec déférence les autorités qui ont bien voulu se joindre à la communauté paroissiale en cette solennité de Pâques. Madame Marie-Rose Fatoufey, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Monsieur Madiop Diop, maire de Grand-Yoff et toute sa délégation, Monsieur Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et sa délégation, Monsieur les membres du comité diocésain, Monsieur et Madame, Monsieur les membres du bureau du conseil pastoral paroissial, chères autorités, les mains de notre cœur vous sont tendues pour qu'ensemble nous puissions réaliser une demeure digne de notre Dieu. Que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, que chacune de nous en fasse un engagement sincère, un dévouement réel pour construire l'Église, construire notre Église. En ce jour de Pâques, que le ressuscité Christ Jésus ressuscite notre générosité, notre engagement sans faille à servir pour la plus grande gloire de Dieu. Bonne célébration à tous et à toutes, signé l'abbé Joseph Ning, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Je vous salue et je vous remercie d'emblée d'avoir répondu à notre invitation, comme je l'ai dit au maître tout à l'heure, d'avoir suspendu votre repos dominical pour être des nôtres. Merci beaucoup. Que la bénédiction que vous escomptez aussi pour cette célébration tombe en abondance sur vos personnes. mbokk yi jàmm ak yéen jàmm ci xol yi ci njaboot yi ci quartier bi ci quartier yi ci commune bi ci dëkk bi ak ci àdduna si set moom la ñuy ñaan tey. Au début de cette célébration, laissons-nous rejoindre par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'elle nous renouvelle dans notre foi et fasse de nos vies une offrande agréable à Dieu par sa miséricorde qui nous pardonne et qui nous relève. En signe de pénitence et pour accueillir la miséricorde de Dieu, Oh
cité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juste des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Oui, que le dise Israël. ñangaatu bataaxel bi Pool mu sell mi apôtre bindu waa Kolos. mbokk yi, dekkaliku ngeen ak Krista bi. wut leen mbokku barke ya ca kaw, foofu la Krista bi nekk, mu toog ci ndeyjooru Yàlla. yootu leen barke ya ca kaw te bañ a topp solosu àdduna. ca dëgg dee ngeen ak Krista bi te seen dundu nëbbu na ak moom ci Yàlla. bés bu Krista bi seen dundu di feeñ, keroog yéen itam di ngeen feeñ ak moom ci ndam bu mat. baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine sera au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Et s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Et court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé.
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Avec la chorale, acclamons la parole de Dieu. maa ngi jëkk ndokkeel ñi sol robe yu weex yi ak chemise yu weex yi ëbb yu weex yi ñi nga xam ne démb biig la ñuy jot ci sacrement du baptême maa ngi leen di ndokkeel bu baax di leen féliciter di leen encourager di leen ñaan te di leen ñaanal ngeen wéy ngeen continuer dox ci yoon wu neex yàlla mooy yoonu sellaay chemin de sainteté en observant ses commandements ngeen wéy di takku ci ngëm gi la fidélité dans la foi bonne route maa ngi dellu itam nuyu sunu autorité yi fi teew madame Rose Fatou Faye secrétaire d'État sunu xarit merci beaucoup madame Madiop Diop di maire Grand Yoff monsieur Khalifa Sall di itam sunu mbokk merci beaucoup monsieur le maire les membres du comité diocésain et tous les membres du bureau des différents conseils de la paroisse nuyu itam monsieur le curé ak vicaire am yi maa ngi nuyu itam abbé Benoît Maron di vicaire général chargé du temporel. Frères et sœurs, comme vous le savez, je suis venu aussi, pas surtout, mais aussi pour relancer le projet que vous connaissez, le projet de cette église sanctuaire de Grand Yoff, en bénissant de nouveau le chantier et les travaux qui reprennent, et en priant pour tous ceux qui sont engagés dans le chantier. Bénir. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que nous bâtissons. Bénir pour que lui-même, Dieu, bénisse les efforts et les peines. Car cela a été dit ce matin, il est vain, c'est en vain que les bâtisseurs travailleraient si le Seigneur ne bâtissait pas lui-même sa demeure. moo tax ñu tàmbali lépp ñaan yàlla mu barkel projet bi nag xam ngeen ko yàgg na de am yàggul yàgg na lool sax te lu ci tegu rek bëgg doon sunu gàcc man mi doog a ñëw sax mu ngi nekk itam suma gàcc parce que dama ko doon kon nag war naa ko jëmal kanam et ça ne fait plus notre fierté quand on passe par là voir ce chantier qui était délaissé mais Dieu soit loué qui a repris depuis le démarrage effectif des travaux en 2013 mais la première pierre
avait déjà été posée en 2003 kon nag nañu jóg te yàlla dinañu fekk fi ñu toll ndege yàlla bare na pexe te kenn mënul ëpp yàlla baaxaay ak yéwén. Je dis ceci, et c'est important. Ne nous focalisons pas sur les difficultés du passé. Li wéy moom nañ ko bàyyi nañ ko fàtte sax bu yàlla fàttewuloon sunu bàkkaar sunu ñaawteef kon kenn du fi toog kon li wéy féete na gannaaw nañ ko baax te man soobu naa niñ koy tàmmee di wax maa ngi ci biir waaye itam yéen a ngi ci biir ndege su ma ndoono la man itam man mi fi toog tey xam naa ne yéen waa Grand Yoff su ma waxee Grand Yoff mooy Grand Yoff ak li ko wër bokk ci paroisse bi loolu mbokk yi na leer Grand Yoff ak li ko wër te bokk ci paroisse bi yéen a ngi ci biir te yéen a war a jiitu maa ngi leen di ndokkeel ndege xam naa lépp li ngeen def booba ba tey te yéen a ngi continuer di ko def loolu dégg naa ko na ngeen ci wéy yéen a ci war a jiitu noonu la ndege ak ni mu menti doon rek seen jàngu la yéen itam waa Grand Yoff balaa mu nekk sanctuaire diocèse bi seen jàngu la waaye itam dama bëgg itam mu leer ci xelu ñëpp képp ki bootu ci archidiocèse bi am na ci wàll kon ñun ñëpp war nañ ci sóobu te je suis venu pour que ce message passe. Toutes les paroisses doivent participer, ainsi que tous les services diocésains. Toutes les paroisses et tous les services diocésains, comme cela a été établi par mes prédécesseurs, archevêque de Dakar. Paroisse bu nekk xam na li ko war ak li mu war a joxe loolu abbé Benoît mi fi toog dina ko toppatoo n'est-ce pas Benoît paroisse bu nekk xam na li mu war a joxe te war na ko joxe donte sax paroisse bu nekk am na ay jafe-jafeem ak am na itam ay projet c'est vrai les paroisses ont leur projet mais ça c'est un projet diocésain. Si nous devons attendre de régler toutes nos urgences, même dans la vie, bu ñu naree xaar ba ñu régler suñu problème yëpp kon du ñu dimbali kenn noonu la fii. Si nous devons attendre de régler nos urgences, tous nos besoins, réaliser tous nos projets paroissiaux, nous ne ferons aucune œuvre de solidarité et de synodalité. ba jàppale nit kay jàppale ko ndege yàlla day barkeel li nga joxe kenn mënul ëpp yàlla yéwén ak générosité teg ci sunu mbir la c'est notre église et notre sanctuaire donc à nous je dis pas seulement Grand Yoff, moi aussi et tout l'archidiocèse, à nous d'être au front dans l'espoir que les autorités publiques ici représentées, étatiques et aussi municipales, monsieur le maire, continuent de nous soutenir, et même les sociétés publiques et privées. Madame le ministre, porte-parole, soyez aussi mon porte-parole auprès du gouvernement. Car il s'agit
de soutenir une communauté dans ses préoccupations. Politique noonu la nga jéem a faj soxla nit ñi te am jàngu bërëbu ñaanukaay bokk na ci sunu mbëbët communauté chrétienne moo ci jiitu sax. Donc ñëpp ñi fi teew képp ki fu jógee rek na nga nettali li ma wax tey mais nous le disons, c'est la prière qui est la première étape, qui traverse toutes les étapes et qui clôture toutes les étapes du projet. Ñaan. Nous portons bien sûr cette prière dans cette célébration d'aujourd'hui de Pâques. Loolu la amoon li ma war a bëggoon a wax ci lu jëm ci projet bi. Cela dit, frères et sœurs, je suis venu avant tout pour célébrer avec vous la joie de Pâques. Pâques moom moo tax a ñëw du projet bi rek Pâques. Pâques qui donne sens à notre vie. Pâques qui fonde notre foi. Pâques qui est le socle, le gage de notre espérance. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Surexit Christus spes mea. Ces paroles tirées d'un vieux cantique, Victime Pascali Laudes, sont attribuées à Sainte Marie-Madeleine. C'est elle, d'après l'évangile que nous avons entendu, c'est elle qui a été la première à voir le Seigneur ressuscité, Marie-Madeleine. C'est elle qui est allée partager son angoisse aux apôtres Pierre et Jean, certainement l'autre disciple, celui que Jésus aimait, dont parle l'évangile. Jésus moo jëkk sargal jigéen. Ab jigéen moo ko jëkk gis. Kon war nañu sargal jigéen yi. Li ñu dégg ci presse bi jamono yi metti na. Alors les disciples, tous les deux, coururent au tombeau pour constater des visu ce qui est arrivé à leur maître. Marie-Madeleine nee na gisuma néew bi dafa foog ne am na ko jël apôtre yi dal di daw ndax nemeeku xam li mu doon. Oui, pour constater. Car l'évangile de Saint Jean n'essaie pas de raconter ce qui est arrivé. Ni Christ a jógee moom kenn xamu ko mbiru yàlla la mbiru kumpa mystère. Donc Saint Jean n'essaie pas de raconter ce qui est arrivé, car la résurrection de Jésus relève du mystère, mais elle n'en est pas moins réelle. Seule la foi permet d'accueillir ce mystère et d'y pénétrer, tant soit peu. Car la foi change le regard, qui devient adhésion, qui devient conviction, comme Saint Jean décrit lui-même l'expérience qu'il en a faite. Il dit, en parlant du disciple, il vit et il crut. Il vit et il crut. Nous aussi, frères et sœurs, nous nous sommes inscrits dans cette même dynamique en vertu du témoignage de Saint Jean et des apôtres. Ñoom ñoo ñu tax a gëm. Ceux qui ont vu, ceux qui ont touché, ceux qui ont vécu une expérience unique avec le ressuscité. Nous croyons grâce à eux qui nous ont transmis cette bonne et unique nouvelle. Le témoignage a été si percutant
leur conviction aussi inébranlable qu'ils étaient prêts à y laisser leur vie. Prêts à y laisser leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas taire ce dont ils étaient sûrs, ce dont ils ont été témoins en première ligne. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. C'est la conclusion de la première lecture, le discours de Pierre devant le centurion. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Pierre parle au présent. Donc, qui nous concerne nous aussi. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Une assertion, une affirmation simple pour signifier la foi qui fonde notre espérance de partager la vie du ressuscité ou de vivre dans la communion avec Dieu, purifié de tout mal et de tout péché. Et même si la mort doit faire son œuvre en nous, en cette vie, elle n'aura jamais le dernier mot. Pâques nous établit fermement dans cette espérance de la vie en plénitude, de la vie éternelle. L'espérance que tout ne s'arrête pas avec les réalités de ce monde, qui doivent rester à leur place. Nous l'avons entendu. Saint Paul dira aux Colossiens, fort du baptême qui les unit au Christ ressuscité, recherchez avant tout les réalités d'en haut. Na ngeen wéy di ut solos asamaan si. Bien sûr, sans déserter les réalités du ci-bas, dans lesquelles nous devons vivre en conformité avec notre foi, dans lesquelles nous devons rendre témoignage de notre fidélité au Christ. Aussi, le même Paul exhorte-t-il ces chrétiens de Corinthe à célébrer Pâques. C'est la deuxième lecture qui était au choix, à célébrer Pâques. Non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, dit-il, mais avec du pain non fermenté, c'est-à-dire celui de la droiture et de la vérité. Droiture et vérité. Qui ne doivent pas être seulement proclamés, mais vécus réellement. Paul mu sell mi nee na nañu xumbal Pâques ànd ak njub ànd ak dëgg njub ak dëgg. Loolu itam la Paul mu sell mi moom la Paul mu sell mi wax te Paul mu sell mi mooy seen royukaay seen protecteur seen taxawkat seen patron. Njub ak dëgg ngir doon ay seede Krista bi nu gëm ne dëkkaliku na. Njub ak dëgg du ci làmmiñ rek waaye ci jëf ak ci jikko ci nekkin ak ci li koy firndeel. Apôtres yi yemuñu rek ci waare ci wax waaye seen dund gëpp moo nekkoon seede moo doon wane li ñu gëm te mu jaral leen lépp seen dundu bakkan sax niñ ko déggee niñ ko xamee. kon mbokk yi seede Pâques war na doon ci dëgg ak njub ci jëf ci jikko
ci nekkin yi méngoo ak li Krista doon jëmantale. Le Seigneur est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. C'est l'annonce de Pâques que les chrétiens se souhaitent. Traditionnellement, il est vraiment ressuscité. Surrexit Dominus vere. Mais qui peut croire à cela? Su fekkee ne ñi koy wax amul li koy feeñal. Qui peut nous croire si notre vie n'est pas transformée comme celle des femmes de Marie-Madeleine et des apôtres? Qui peut nous croire à nous qui disons que le Seigneur est ressuscité si nous sommes paralysés par la crainte de porter la foi ou de la vivre? Boo waxee ne Christa bi dëkkaliku na te yaa ngi dundee ni ki ko gëmul kenn du la gëm. La crainte et le manque de confiance en la puissance salvatrice de Jésus. Boo waxee ne Jésus mooy sa borom ana looy ragalati lu tax ngay dem uti feneen bu dee mooy sa borom bu dee dëkkaliku na bu dee daan na déegi. Qui peut y croire si notre vie ne rayonne pas de cet amour qui l'a conduit à la croix? Dëkkaliku parce que daaj nañ ko dee na ngir lan ngir coofeel. Bu dee yow yaa ngi koy wax te doo dundee coofeel bi tax bi Krista joxe dund bakkanam kenn du la gëm. Si nos habitudes, nos actions et nos paroles sont toujours dans les ténèbres du péché, du mal, de la méchanceté, de l'orgueil, de l'égoïsme. Si enfin, en fin de compte, bu dee def nañu ay effort de carême de waaye bu Pâques jotee bu ñu dellu ginnaaw de ndeke effort de carême mooy pexe yi nu tànn ak ndimbalu yàlla ngir ñu jëm kanam ci yoonu sellaay. Kanam bi jeex na maa ngi dellu ci tàmmeef yu bon yi déedéet kanam bi jeex na kay lépp li nga xam ne maa ko doon def dem ci war a wéy ngir jëm kanam. Kon mbokk yi Krista bi dëkkaliku na dëgg la na dëkkaliku itam ci sunu dundu chrétien na ees na rafet na sunu seede ngëm dëgër doon dëgg na sunu dund ànd ak coofeel bi tax ba Krista joxe bakkanam ci kaw croix bi ci turu Baay bi ak Doom ji ak Xel mu sell mi amiin. Et expecto resurrectionem mortuorum. Seigneur notre Dieu, nous te confions tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont reçu le baptême cette nuit.
Toi qui les as appelés pour faire partie de ta famille, soutiens leur foi et donne-leur la grâce de rester fidèles à leur engagement à marcher à la suite du Christ. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale et nous tous ici réunis pour célébrer la résurrection du Sauveur. Comble-nous de tes grâces afin que nos actions et nos paroles soient un témoignage fidèle de ton amour pour l'humanité. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. na Yàlla nangu ngërëmu xol yi. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. L'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh
pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. Et mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le règne peuple prier dans l'éternel. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, la nation de grâce, ce sacrifice divin et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Saint Paul et tous les saints qui nous aident d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie, la fraternité, la charité, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, ne sois pas digne de te recevoir, mais que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.